Salut, c'est Red, une semaine de vidéos où je te partage mes différents projets en tant que développeur de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va dévier un peu du sujet puisque je vais te parler de formation dans le domaine du jeu vidéo. Générique. Alors tu le sais peut-être, mais je donne des interventions autour du jeu vidéo et j'aimerais te partager cette expérience simplement parce que c'est quelque chose de vraiment très important et j'ai énormément appris à partager ma propre expérience. Alors ça commence en semestre 3 et à ce moment-là, on doit réaliser un projet autour de la transmission de connaissances. Et dans mon cas, je me suis rappelé que j'ai dû apprendre à utiliser le JavaScript au sein d'une page web alors que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé sur un des projets de réseau social que je vais faire. Du coup, j'ai proposé une intervention autour de ce langage, simplement parce que c'était quelque chose qui allait très largement améliorer les projets des étudiants. Et après coup, ça a énormément aidé les étudiants et effectivement, les projets étaient de meilleure qualité. Du coup, on m'a proposé de continuer à donner ces interventions-là, donc j'ai commencé à faire ça à côté de mes études. Donc je continue à donner des interventions autour du JavaScript et du Less, et je donne à ce moment-là à peu près 8 heures d'intervention sur ces deux langages. Donc je m'améliore au fur et à mesure, j'apprends à mieux gérer mon discours, et à la fin des interventions, je demande toujours aux gens de remplir un sondage pour avoir des retours sur ce que j'ai fait. Et je récupérais toujours les résultats des exercices des élèves. Alors un exercice par exemple que je donnais, c'était de reproduire le jeu Eat Apple, que j'avais fait uniquement en JavaScript, dont le but est de manger des pommes. Dans les sondages, vu que c'est quelque chose d'anonyme, j'ai l'impression que les gens se lâchaient un peu plus au niveau de la critique. Du coup, c'était vraiment très intéressant puisque on te disait vraiment ce qui n'allait pas. Et dans mon cas, par exemple, parfois je parlais un peu trop vite, des fois je faisais des répétitions, des fois je faisais des répétitions, et il fallait que je travaille beaucoup plus mes supports de cours. Et quand tu recueilles les avis comme ça, pense à demander également les choses qui sont bien, simplement parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder pour le coup. Le but, c'est pas juste de flatter ton ego en disant « Mon Dieu, t'as fait quelque chose de super bien ». Après, tu peux avoir fait quelque chose de super bien. Et dans ce cas-là, bravo! Et pour cette chaîne, j'essayais également de récupérer les avis des viewers, simplement parce que des fois, il y a des retours qui sont très intéressants, qui reviennent de manière récurrente, qui montrent vraiment qu'il y a quelque chose à améliorer. Mon but étant quand même de créer du contenu qui est agréable à regarder et surtout qui explique correctement les choses que je voudrais présenter. J'en profite du coup, si tu as un avis à donner par rapport à mon contenu, si tu pouvais éventuellement parler de quelque chose qui est bien sur cette chaîne et quelque chose qui a amélioré, bah franchement je te serais vraiment reconnaissant. On m'a par exemple déjà fait des remarques par rapport à mon montage, qu'il faudrait que je le travaille un peu plus, et c'est ce que j'essaie de faire, donc si ça se remarque, bah c'est cool. Ensuite, quand je suis rentrée dans le monde du jeu vidéo professionnel, on m'a proposé de donner des interventions par rapport à ce domaine-là. À ce moment-là, par exemple, j'ai fait une intervention à ma propre promotion, ce qui était quand même quelque chose d'assez bizarre. Mais pour le coup, c'était des personnes qui me connaissaient déjà, donc j'avais des retours qui étaient vraiment beaucoup plus intéressants, je trouvais. Surtout que ces cours ont été vraiment très bien accueillis. J'ai par exemple eu des camarades qui sont venus me voir quelques jours après pour régler leurs problèmes avec leurs jeux vidéo, et il faut croire que ça les a vraiment plu, puisqu'ils étaient absolument pas obligés à ce moment-là, mais ils ont quand même voulu approfondir un peu plus ce domaine du jeu vidéo, et pour le coup j'étais assez fier, je t'avouerai. Donc ce cours se concentrait autour des design patterns utilisés dans le jeu vidéo. Donc pour le coup c'était quelque chose de très technique et d'assez avancé, mais le fait d'utiliser le thème du jeu vidéo faisait qu'on avait beaucoup plus de facilité à voir comment tout ça fonctionne, surtout que le domaine du jeu vidéo a des façons d'appréhender la création de projet qui est quand même assez différente, et en plus tu apprends toi-même énormément sur le sujet dont tu parles parce que tu prévois les futures questions qu'il y aura dans l'intervention, et du coup tu te mets à toi-même rechercher les réponses à ces questions-là. Dans ces cours-là, j'expliquais par exemple toute la conception du jeu Epic Spirit et je montrais certaines problématiques en live. Au final, partager tes connaissances et tes expériences, c'est quelque chose de très positif pour les autres comme pour toi. C'est vraiment une philosophie où tu donnes, tu partages l'expérience que tu as accumulée, et si les gens sont intéressés, ils vont prendre le temps de t'écouter, ils vont prendre le temps d'expérimenter les choses que tu expliques, et ça se trouve, ça va les intéresser, ça se trouve, ça va être quelque chose qui va potentiellement les amener à comprendre quelque chose d'une manière différente. Et toi de ton côté, t'apprends à structurer tes discours, à parler en public, et éventuellement à te mettre à la place des personnes qui sont en train de t'écouter. J'en ai pas parlé dans la vidéo parce que c'est quelque chose qui me semble assez évident, mais on prend énormément de plaisir également à partager son expérience, donc c'est vraiment quelque chose de très fun à faire. Donc je continue à donner des interventions autour de la conception de jeu, et j'aimerais bien prendre le temps un jour de créer des conférences ou du contenu peut-être un peu plus abouti sur certains sujets qui sont vraiment très pointus. J'avais par exemple commencé à créer une intervention autour de Zenject qui parle d'injection de dépendance, donc c'est pour le coup quelque chose de vraiment très pointu également, mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut être particulièrement intéressant puisqu'on n'en parle pas énormément, encore moins dans le jeu vidéo, donc pour le coup il y a vraiment une place à prendre là-dessus je pense. Donc si tu as des conseils ou des sujets que tu aimerais aborder, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires de cette vidéo
ou bien par message sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et je te dirai du coup sur les réseaux sociaux quand est-ce que je fais des interventions, donc tu as tout intérêt à nous rejoindre là-dessus. Et vraiment, quel que soit ton niveau, prends le temps de partager un peu ce que tu sais faire, les expériences que tu as, simplement parce que tu vas avoir des retours dessus et vraiment ça va être très intéressant pour toi. Donc je t'ai parlé brièvement de mon entrée dans un studio de jeux vidéo et ce sera justement le sujet de la vidéo de demain. Mon travail que j'ai fait dans ce studio de jeux vidéo et surtout les expériences que j'en ai tirées, puisqu'au bout de 2 ans de travail, j'ai quand même quelques petites choses à raconter. Donc on se voit demain, mets un like, abonne-toi, partage la vidéo et on se voit demain, la bise.